Nouvelle fake news du camp de la gauche, et ce coup-ci c'est assez particulier parce que c'est une fake news de la part des musulmans. Il y a eu une attaque dans la mosquée de Nantes après l'irruption d'un homme armé. Et il y a les médias qui se sont immédiatement saisis de l'affaire. Donc c'est-à-dire qu'il y a 450 cathédrales qui sont brûlées par jour. Mais là, il y a eu une attaque dans une mosquée, il y a directement TF1 qui s'est saisi de l'affaire, d'accord? Et les médias parlent d'un attentat raciste et islamophobe. D'accord? Des internautes hurlent à l'omerta et parlent d'un individu blanc. C'est en réalité un Algérien atteint de troubles psychiatriques. Et là, on peut voir les commentaires. Arrêté et placé en psychiatrie, tu sais déjà que c'est un type bien blanc, bien normal, juste ça veut pas admettre que c'est un gros raciste qui voulait tuer des musulmans. Psychiatrie, on sait qu'il est blanc. Je suppose qu'il était blanc du coup. Il a attaqué une mosquée, il est en psychiatrie, aucun doute, le mec est blanc, sinon il aurait déjà pris 3 balles. Le mot terroriste n'est pas utilisé simplement parce que c'est un blanc. Placé en psychiatrie, on sait tous de quelle personne c'est. Psychiatrie MDR, on connaît la couleur. Placé en psychiatrie, c'est sûr que l'assaillant est blanc. J'ai mon idée sur l'agresseur et j'en suis convaincu qu'il n'est pas racisé. Parce que oui, hein, c'est connu les blancs d'extrême droite hein, qui font les attentats tous les jeudis, il n'y a que ça en France. Hein. Un homme armé d'un couteau de cuisine a pénétré dans la mosquée As-Salam, dans le quartier de Malakoff, ce samedi 30 novembre à midi. Il venait de menacer un homme sur le parking situé près du lieu de culte. Selon des témoins, l'homme est allé prier avant d'être interpellé dans le calme. Des jeunes mis à l'abri dans une salle, le temps de l'interpellation. L'homme de 49 ans souffre de problèmes psychiatriques. Âgé de 49 ans, de nationalité algérienne et en situation irrégulière, l'homme est connu au traitement d'antécédents judiciaires. Selon les premiers éléments, il ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. Un médecin a estimé son état incompatible avec une garde à vue et il a été orienté vers un service psychiatrique. Et là, c'est des commentaires de gauchistes. 1 million de vues hein, de Serfia. Selon l'extrême droite, l'islamophobie, ça n'existe pas. Donc, commence à réfléchir. Comme d'habitude, et là, c'est un mème. Psychiatrie, c'est quand t'es blanc. Terroriste, c'est quand t'es racisé, voilà. Et bien évidemment, vu qu'il n'est pas typé arabe, il est fou. Sinon, il aurait été qualifié de terroriste. Et ici, il y a F de Souche qui nous rappelle une ancienne affaire de juin 2024 où il y a eu un attentat islamophobe lors de l'Aïd à Bonneuil-sur-Marne. Et en réalité, le coupable, c'était le Renoir à dreadlocks qu'on voit à gauche. Mais les gauchistes ont relié ça comme étant une attaque d'un néo-fasciste avec des tatouages de facho, etc. Tout ce que vous voulez. Mais non, c'était ce monsieur, le coupable. Voilà. MDR, vive la France, quand c'est un acte de terrorisme commis par un non-musulman, ça devient un règlement de compte ou une histoire banale. Depuis des mois, ils nous inondent les oreilles avec la montée de l'antisémitisme. Et bien maintenant vont-ils parler de la montée de l'islamophobie? La montée du RN fait des ravages. A choisi le roi, un homme armé s'est rendu à la mosquée et a blessé la jambe d'un homme. C'est littéralement un attentat, et ce en plein jour de l'Aïd, c'est trop grave. Un homme a tiré dans une mosquée à Choisy et a touché des gens. C'est donc un attentat et bizarrement personne n'en parle quand ça touche les musulmans. C'est bizarre. C'est bizarre que à chaque fois, c'est pas des Français hétéros, cisgenres, chrétiens, néofascistes. Hein, c'est pas comme c'était le cas environ 95% du temps que ce n'est pas un Français. Je sais pas, c'est statistique, hein. C'est dans les stats. Bon, que voulez-vous? Là, c'est Damien Rieu qui nous partage des stats en provenance d'Allemagne. Répartition par âge et origine de ceux qui dépendent majoritairement des allocations sociales. Alors que l'Allemagne, c'est pas réputé pour ses allocations sociales. Hein. Et on peut voir plein de choses. Déjà, que les immigrés de 0 à 14 ans ont droit à des aides sociales. Alors je sais pas comment ça marche en Allemagne, mais voilà. Ils ont, allez, à vue de nez,
5 à 8 fois plus d'aide sociale que les autochtones. Quand t'es adulte, de 14 à 30 ans, on a 2 fois plus. De 31 à 49 ans, 2 fois plus. De 50 à 64 ans, 2 fois plus. Et là, c'est très intéressant. Les 65 ans et plus, c'est genre 15 fois plus. Pourquoi? Alors, je sais pas si l'Allemagne, ça marche comme la France, mais en France, on a ce qu'on appelle l'ASPA. C'est-à-dire que si tu n'as jamais bossé de ta vie, tu as droit à l'ASPA. C'est l'allocation sociale pour les personnes âgées, je sais pas quoi. Donc en gros, si tu n'as pas d'argent, tu gagnes 1000 euros par mois. Mais il faut ne jamais avoir bossé. Si t'as bossé, là c'est fini, t'as 400 euros par mois, trop tard. Mais si t'as jamais bossé de ta vie, 1000 euros par mois. Et du coup, ce qui se passe, en France en tout cas, c'est que tu as des étrangers de 65 ans qui disent bonjour, voilà, j'ai 70 ans, 65 ans, je veux l'ASPA. Je parle pas français, mais j'ai jamais bossé en France. Je suis algérien, je suis marocain, je suis pakistanais. Ah, vous avez jamais bossé? L'ASPA, 1000 euros par mois. Voilà, bon séjour en France. Donc forcément, il y a ce genre de décalage en fait. Voilà. Et quand t'es français retraité, t'as aucune aide sociale. Hein. T'as pas la prime d'activité, parce que tu bosses pas. T'as pas la CAF, parce que peut-être que t'as acheté ton logement pendant ta vie, donc t'es propriétaire, donc pas de CAF. Voilà. Donc peut-être que l'Allemagne, il y a l'ASPA. Je sais pas. Là, c'est un mec, alors il faut écouter. Écoutez bien. Quand les deux hémisphères de ton cerveau ne sont pas d'accord. Alors, écoutez bien les deux parties de cette phrase. Première partie. Je suis musulman et si je veux que ma femme reste chez moi, n'étudie pas et travaille pas, c'est mon droit, et pas celui de sa femme, et personne ne va rien faire. Deuxième partie de la phrase. Vous êtes des oufs à vouloir dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Je vous laisse méditer là-dessus. Et du coup, il y a des commentaires qui expliquent ceci. Si on considère que la femme est un bien immobilier, ça fonctionne. Non, il est cohérent. Il considère juste pas sa femme comme une personne. Là, alors vous le savez, on est en décembre, ça y est. Et bientôt, il y a la prime de Noël. Mais il y a des musulmans qui se demandent, hein, est-ce que c'est haram, est-ce que c'est halal? Et ne vous inquiétez pas, on a des influenceurs musulmans qui vous rassurent. La prime de Noël, c'est autorisé par Allah. Hein, vous pouvez prendre toutes les aides sociales des Français. Écoutez bien. Ce raisonnement est totalement fallacieux, c'est une sorte de syllogisme. Le musulman peut toucher la prime de Noël, car dans un premier temps, il n'en fait pas la demande, et de plus, cet argent n'est pas soumis à des conditions telles que cette prime est spécifique aux chrétiens, ou bien tu dois absolument l'utiliser dans la célébration de Noël. C'est une aide sociale, et non pas religieuse, qui est spécifique aux bénéficiaires de minima sociaux. Et de plus, cet argent provient des contribuables à travers des impôts, des taxes que je paye, que tu payes, que nous payons. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, nous explique. Il y a Iram Istafi Moula Fawahala qui explique vous avez le droit de toucher les allocations sociales des Français. Qu'à travers l'acte de Ali radiallahu anhu, qu'il avait envers les gens qui célébraient le Naïrouz, nous explique que le musulman peut recevoir un cadeau d'un non-musulman tant que ce cadeau ne le pousse pas à célébrer ou à participer à Noël. Voilà, heureusement qu'il y a des mecs pour nous expliquer ça, voilà, c'est très important. Ok. Et on va terminer avec ceci, c'est Bruno Retailleau qui nous explique qu'il y a un petit souci avec la population afghane en France. Et ben, vous l'avez sûrement vu passer, mais il faut que j'en parle. Hein. Donc il y a Bruno Retailleau qui nous dit qu'il y a plein d'attentats hein, qui sont bloqués en France. Parce qu'il y a plein d'Afghans qui essaient de tuer tout le monde. Et là il dit bon bah, vous en parlez pas hein. Et la journaliste a dit mais monsieur on est en direct. Et il fait ah. Bien entendu on a actuellement un souci avec la population d'Afghans qui est en France, dont certains... Pourtant les Afghans sont très gentils, ils sont très féministes. Hein. Parce que les féministes en France, ils veulent qu'on mette le voile à tout le monde, etc. Et les Afghans, ils ont réussi. Tout le monde a le voile.
les femmes n'ont pas le droit de communiquer entre elles, elles n'ont pas le droit de parler, de voir, elles ont un voile jusqu'au devant les yeux. Et voilà, ça c'est le féminisme ultime. Donc c'est merveilleux d'être afghan, d'accord? Certains sont très islamisés. Je ne peux pas en dire plus, mais il y a quelques semaines, 86 000 bien sûr, mais qui ne sont pas 86 000, attention. 86 000 Afghans en France. C'est pareil que la population de, je sais pas, Reims, non? C'est complètement dingue. Des Afghans, quoi, des talibans. Certains sont parfaitement inoffensifs, heureusement. Mais malheureusement, on a dans ce public-là, une cible qui est une cible qui est une menace. Un des derniers attentats qu'on a déjoué, mais ça je veux pas que ça soit dans le compte-rendu, il y a quelques semaines. D'accord, c'est filmé, très bien. Ah merde. Non, mais en fait, je parlais pas d'un attentat, en fait, je parlais de la piscine qui est à côté. En fait, c'est un mec qui a fait une bombe, hein, c'est pas une vraie bombe. En fait, c'est quand il a plongé dans l'eau. Mais en fait, il s'est rien passé, vous inquiétez pas. En plus, c'était en 2012. Voilà. Donc, il s'est rien passé. Voilà, oubliez. Bon, ben, vous m'aurez compris. Voilà. Vous m'aurez compris. Donc, il faut qu'on arrive, puisqu'on n'a pas de représentation diplomatique en Afghanistan. Par conséquent, il faut que sur la plaque asiatique, on ait aussi un certain nombre d'accords. C'est ce que nous avons signé le 5 novembre dernier, je crois, avec le Kazakhstan. Nous en discutons d'autres avec l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, puisque le Kyrgyzstan, il y a des populations qui sont aussi radicalisées. Et on essaie donc de dessiner cette géographie de nos accords en fonction de la projection géographique de nos menaces, si j'ose dire. Donc, en fait, il nous dit qu'il y a 80 000 Afghans sur le sol français. Mais il parle pas des Kurdistanais, Pakistanais et tout ce qui finit en Istan, d'accord? Parce que ce truc, il y en a genre 350 000, hein, c'est absolument fantastique. Sur le territoire français et en fonction des origines des uns et des autres. Ok. Et ben on a fini, on a fait le tour. Je vais le rappeler ici, les Afghans figurent parmi les populations les plus problématiques à accueillir dans un pays. Quel que soit le pays, même les nations musulmanes les rejettent. Quelle surprise, des musulmans en train d'être musulmans, qui auraient pu le prévoir. Bref. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!